Alors voilà un petit tuto pour faire des effets de profondeur dans Pet City. Bon, ça devrait aller. Alors d'abord il faut aller en magasin pour acheter les produits qu'il nous faut. Donc je vais aller au plus rapide. Et je vais acheter donc le sol que je veux. Donc je vais prendre celui-ci. Et il me faudra les expandeurs qui sont là. Donc je vais déjà prendre un sol. Et je vais prendre 4 extendeurs. Il va me falloir aussi des piliers pour délimiter mes murs et donc la profondeur. Donc ceux-là, je les trouve dans le outdoor. Je vais prendre celui-là. Je vais en prendre 2. Et on va pouvoir commencer. Donc je me mets dans une pièce, je mets le sol et je place mes extendeurs. Donc bien alignés sur mon sol. Donc là j'en ai pris 4, je vais pouvoir... Bon, faut juste pas trop trembler, voilà. Je vais pouvoir faire un effet de profondeur assez important. Hop. Voilà. Et donc là je place mes piliers à la limite. Voilà, donc là, si on regarde, j'ai déjà un effet de profondeur, rien qu'en faisant ça. Ensuite, je vais placer mes meubles dans la profondeur. Donc là, je vois que mon canapé, si je le pose, l'instinct, il se pose près du mur normal, au plus loin. Donc pour le placer plus haut sur le mur, donc au fond, il faut que je modifie son layer. Donc je vais dans le mode avancé. Et là, je vais lui choisir un layer 2. Donc à partir du moment où il a un layer 2, tout pousse-toi, je peux le sélectionner et il se met là où je veux. Donc soit encore sur le sol, soit plus loin. Et comme il est plus loin, forcément, on le voit plus petit. Donc je réduis la taille. Après, si je veux mettre quelque chose devant, donc là c'est pareil, je sélectionne, je lui mets un layer 2. Il faut juste savoir que plus le layer est important et plus l'objet va être positionné devant. Donc là, si je veux être sûr qu'à chaque fois mon bureau il est devant mon fauteuil, je peux lui mettre un layer 3. Comme ça, je suis sûre qu'il apparaîtra toujours devant. Attendez, je vais virer le pet parce que là il me saoule. Bon, je suis avec les items que j'ai en stock là, donc c'est pas vraiment les mieux, mais c'est pour vous donner une idée. Donc voilà, ça fait une table basse. Mon trophée, bon bah lui c'est pareil, il passait derrière. Donc si je lui mets un layer 3 par exemple, hop, si vous voyez, si je lui mets un layer 2, il passe derrière le bureau qui lui est en layer 3. Donc il faut que je le mette au moins en layer 3 pour être sûr qu'il soit au même niveau et qu'il puisse se poser dessus. Enfin, il se pose dessus parce que je veux bien qu'il se pose dessus, c'est pas automatique, c'est moi qui lui dis, oh, tu t'accroches là. Voilà, puis bah du coup, bah, il suffit de faire la même chose. Bon, ça n'a pas besoin de layer pour être changé. Il y a juste une chose, c'est pour les fenêtres. On ne peut pas changer leur layer. Elles seront toujours en dernière position.
que je vais prendre comme fenêtre pour vous montrer. J'aimerais bien les fenêtres marron, évidemment il n'y en a pas beaucoup. On va prendre celle-là. Ouais, youpi. Donc hop, je reviens. Donc vous voyez, d'office, elle passe derrière tout le reste. Et quand on est en mode avancé, on voit qu'on ne peut pas changer de layer. Par contre, on peut les diminuer. Alors, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que quand on applique un layer à un objet, ça permet la rotation. Donc hop, par exemple. Donc je mets un layer et hop. Bon, c'est pas forcément toujours utile, mais ça peut être pas mal. Bon, bah voilà, je crois que une fois que vous avez ça, il n'y a plus qu'à créer. Et puis laissez travailler votre imagination. Voilà.